Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle partie sur la gestion des réservations et les calendriers de réservation. Dans cette partie de vidéo, on va s'intéresser principalement au module des lieux. Le module de lieux, c'est un module qui va comprendre plusieurs types de documents et fonctionnalités qui seront utiles à la gestion d'un tiers-lieu, d'un espace de coworking ou d'un Fab Lab, par exemple qui va louer des salles, des machines, etc. Dans cette partie, on va revoir les articles réservables et les calendriers des réservations. Des articles réservables, c'est des articles que vos adhérents vont pouvoir réserver, par exemple à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Ce ne sont pas des articles qui sont vendus à l'unité. Par exemple, vous allez mettre en place une salle de réunion qui sera vendue à l'heure, à la demi-journée. On va retourner sur les articles pour voir comment ils sont configurés pour dire qu'ils sont bien réservables. Si je retourne sur ma salle de coworking, dans la première section, il faut bien faire attention que la réservation d'article soit cochée. Cela signifie que l'article pourra bien être réservé. Ici, vous avez une section réservation simultanée autorisée. Ça veut dire que nous, dans notre tiers-lieu, on a 10 salles de coworking qui peuvent être mises à disposition en même temps. Imaginons que vous avez juste une salle de réunion qui peut être réservée. Ici, il faudra indiquer une réservation simultanée. Ici, moi, j'ai bien 10 salles de coworking qui peuvent être réservées en même temps. Ensuite, on retourne bien dans la section site web. On vérifie que l'article est bien affiché sur le site web, comme il est indiqué ici. Ici, on a la case désactiver l'achat d'unité. Ça veut dire que les adhérents ne pourront pas acheter une salle de coworking à l'unité. Nous, la salle de coworking est bien vendue autant. Donc, on pense bien à cocher cette case. Ici, on a la route, c'est le chemin, c'est l'URL de l'article. On vérifie qu'il est bien affiché. Et maintenant, si je retourne en haut sur mon article, il y a un élément qui est important, c'est l'unité de mesure par défaut. Si je vais sur la boutique, dans le groupe d'articles coworking, je vais aller sur la salle de coworking. Ici, je vois 5 € par heure. Ça veut dire que mon article coûte 5 € à l'heure. C'est le montant par défaut. Je peux aller choisir un créneau. Et ici, on voit un calendrier avec tout plein de créneaux qui sont disponibles à la réservation. Je peux donc choisir un créneau ce jour-là de 9h à 10h, en choisir un autre de midi à 13h ce jour-là, et confirmer mon panier. On voit que le prix unitaire est à 5 €, ce qui me fait un total de 10 €. De plus, ici, on voit qu'il y a une durée. Je peux aussi choisir de réserver mon créneau pour la salle de coworking à la demi-journée ou à la journée. Par exemple, je vais aller sur la demi-journée, et on voit ici que j'ai un créneau qui ont été configurés pour 4 heures. Donc là, on voit que de 8h à 13h, je peux réserver le créneau. Ici, de 13h30 à 18h30, je peux réserver le créneau. Et j'ai aussi le cas à la journée. Ça signifie que je peux louer la salle de coworking à la journée. Ici, on voit que le prix unitaire est différent. Il est de 25 €. C'est le même cas pour la demi-journée. Il est de 15 €. Il est plus intéressant de réserver à la journée, parce que à la journée, vous allez avoir un prix à 25 €. Alors que si vous louez toute une journée en réservant heure par heure, vous allez le louer pour 50 €. Après ça, c'est des règles de prix que vous pouvez définir. Je vais retourner maintenant sur ma salle de coworking. Mais il faut comprendre pourquoi sur ma salle de coworking, j'ai ces créneaux qui sont affichés. Comment je peux afficher les créneaux ici? J'ai décidé d'afficher l'unité de mesure par défaut à l'heure. Dans le champ unité de mesure, on voit que j'ai les 3 unités de mesure qu'on a vues tout à l'heure. Ça correspondait à la durée. Ici, comme j'ai mis par défaut à l'heure, le facteur de conversion est à 1, parce que 1 heure est égale à une unité de mesure de mon article, qui est l'heure. Demi-journée, ça correspond à 4 heures. Et enfin, la journée correspond à 24 heures. Maintenant, on va voir comment mettre un calendrier de réservation. Oui, parce que pourquoi ici j'ai de 8h à 18h qui est disponible, alors que pour la demi-journée j'ai de 8h à 13h, puis de 13h30 à 18h30, et enfin la journée de 8h à 18h. Comment on configure ça? Ici, je vais aller dans les calendriers de réservation. On va aller voir sur le calendrier général heure. Je l'ouvre. Ici, on voit qu'il y a un calendrier de réservation qui a été indiqué. Ici, je peux réserver des créneaux du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et le samedi, j'ai indiqué de 8h à 13h. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Si je regarde à l'heure, je peux réserver des créneaux de 8h à 18h du lundi au vendredi et de 8h à 13h le samedi. Pour ça, il faut bien ici configurer l'unité de mesure à l'heure pour que le système comprenne que l'unité de mesure heure va correspondre à ce calendrier de réservation. Comme Doco sait que 1 heure
correspond à 60 minutes. Ici, on voit bien que de 8h à 9h, ça correspond à 60 minutes. Comment Docos sait ça? Et bien en fait, vous avez une liste de conversion. Si vous tapez facteur de conversion, ici, vous avez toutes les conversions qui ont été renseignées. Par exemple, ici, on sait que le jour est égal à 600 minutes. Ça, c'est des paramètres qui sont déjà configurés dans Docos de base. Voilà, on a vu pour l'heure. On va aller voir le calendrier pour la journée. Si je clique dessus, et là, on voit que les disponibilités sont du lundi au vendredi de 8h à 18h. Ici, on n'a pas le samedi. Et enfin, on a le calendrier demi-journée. Et ici, on voit que c'est différent. Le lundi, c'est disponible de 8h à 13h. Et l'après-midi, de 13h30 à 18h30. C'est le même cas pour tous les jours, sauf le samedi où c'est de 8h à 13h. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de mettre une unité de mesure sur l'article que vous voulez qu'il soit réservé pour que Docos reprenne un calendrier de réservation. Si vous ne mettez pas d'unité de mesure, Docos ne pourra pas savoir sur quel calendrier de réservation il faudra qu'il se base. Et ensuite, on a vu qu'il y avait des prix qui étaient différents. Par exemple, on voit qu'à l'heure, le prix unitaire est à 5 €, alors qu'à la demi-journée est à 15 €. Comment on configure ça? On retourne sur l'article, et ici, on peut indiquer les prix de l'article. Ici, pour salle de coworking, on a indiqué pour l'unité de mesure heure que cet article vaut 5 €. Ici, pour demi-journée, on a indiqué que ça valait 15 €. Et ici, pour salle de coworking à la journée, on a indiqué que ça valait 25 €. C'est sur cette liste de prix que vous allez pouvoir indiquer votre grille tarifaire. Voilà, on a terminé sur cette séquence sur les articles réservables et sur les calendriers de réservation. C'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.